Bonjour, je m'appelle Eva Masby. J'aide les parents dont le fils ou la fille souffre d'un trouble du comportement alimentaire. Je vis au Royaume-Uni et je vois des traitements très différents dans certains pays, en particulier des pays francophones. Je vous offre ici un petit extrait d'une conversation que j'ai eue avec deux parents en Suisse qui décrivent une situation absolument intolérable où leur fille est isolée dans un hôpital en Suisse et j'espère que ceci n'est pas votre situation. Vous trouverez notre conversation au complet dans d'autres vidéos, ainsi que des liens pour les ressources que j'offre aux parents, mon livre, mes vidéos et du soutien individuel. Voici donc l'extrait de notre conversation. Dans un service où plutôt laisser végéter dans sa chambre avec un cadre au début assez souple, on pouvait venir quand on voulait, puis assez rapidement, après combien de temps? 2 semaines. Une semaine. Où là, on pouvait la voir plus que trois fois par semaine. Ouais. Et puis, elle avait aucun soutien ni des infirmières, elle recevait son repas et elle devait être seule face à son assiette. Elle recevait son repas seule. Oui, une infirmière restait à côté, mais elle devait rester une demi-heure, puis après enlever son plateau, mais sans l'encourager, Elle était vraiment... On ne l'encourageait pas à manger, on ne l'aidait pas à manger, on lui laisse l'assiette. Ouais. Voilà. Elle était là pour lui changer les idées, donc ils essayaient plutôt de parler d'autre chose. Ce qui est une bonne chose. Mais il n'y avait que ça, il n'y avait pas... Elle décrivait que certaines infirmières regardaient la montre, puis que ça passe. Alors, de nouveau, c'était un service non spécialisé dans l'anorexie et les troubles alimentaires. C'était quand même un hôpital pour les enfants, ça c'était positif, mais c'était un service avec des pédiatres et puis une équipe de psychologie de liaison, ils appellent ça. Et sur l'étage, il y avait toutes sortes d'autres enfants qui avaient d'autres pathologies. Certains étaient trop obèses, d'autres avaient des troubles de la personnalité. Enfin, c'était très varié. Et il y avait uniquement 2 filles, inclus la nôtre, qui étaient anorexiques dans ce service. D'accord. Non spécialisé, donc. Et tu avais l'impression qu'ils ne s'y connaissaient pas assez sur le traitement de l'anorexie? J'ai l'impression qu'ils étaient en train d'apprendre et d'adapter un petit peu leur approche. Le but était quand même qu'elles reprennent du poids le plus rapidement possible. Et ça, c'était une mission de l'équipe. Très bien. C'était géré par les pédiatres. Donc, eux étaient au courant qu'il fallait reprendre du poids par tous les moyens le plus rapidement possible. Lorsqu'il n'y a aucun moyen... si on ne l'aide pas à manger, voilà, ça ne va pas se passer. Non, ça ne va pas se passer. Donc, très rapidement, ils lui ont inséré une sonde gastrique pour lui apporter ses apports. Donc, très vite, après une semaine, elle avait déjà une sonde gastrique parce que, chose qu'on n'a pas dit avant, elle a complètement cessé de s'alimenter durant cette première semaine d'hospitalisation. Le fait que plus personne ne lui demande de même manger un petit peu, ce qu'on faisait quand même à la maison. On le faisait très mal à l'époque, on n'était pas encore au courant de comment se comporter, mais au moins, on lui demandait de manger un tout petit peu. À l'hôpital, il n'y a eu plus aucune demande par rapport à ce qu'elle mange. On lui disait même si elle n'était pas prête, il n'y avait pas besoin. Ça se ferait quand elle serait prête. Excuse-moi, on lui disait qu'il n'y avait pas besoin si elle n'était pas prête? Effectivement, l'équipe lui disait que quand elle aurait envie de manger, ça se passera naturellement, mais tant qu'elle n'en avait pas envie, personne ne pouvait la forcer, personne ne pouvait l'aider. Ça, c'est criminel. Oui. C'est affreux. Ouais. Effectivement. Voilà, moi, je veux juste faire la distinction entre les pédiatres qui avaient compris qu'il fallait renourrir vite ou reprendre du poids vite et qui ont introduit la sonde, et qui, eux, étaient donc au courant de certaines études actuelles qui montrent que c'est bien la première chose à faire. L'équipe qui est en charge du cadre et du bien-être psychologique, eux, étaient par contre, que je considère maintenant comme complètement largués par rapport à la réalité de cette maladie, et plutôt dans une tradition française où on va chercher des causes psychologiques très très loin et où le sujet doit trouver en lui les ressources de s'en sortir seul, et puis à ce moment-là, ça se fait et c'est solide.
Donc, ils l'ont un peu laissée végéter pour qu'elle puisse elle-même trouver une raison pour manger, ce qui bien sûr n'arrive pas. Oui, oui. Donc ça, c'est une attitude très, très ancienne que j'espère qu'on trouve de moins en moins dans le monde, mais je crois que c'est encore courant, qu'avec une isolation, quand la personne est laissée seule, qu'elle trouvera en elle la motivation, le désir de reprendre la vie et de manger. Ça ne marche pas. Non, ça toute seule à 11 ans. Non. À 11 ans en plus. Alors, Ça ne marche à aucun âge. Oui, j'imagine. Ouais. Et encore moins pour des jeunes enfants aussi fragiles et aussi immatures par rapport à ce genre de thérapie, de psychothérapie, quoi. Donc, pendant 4 mois, elle n'est pas sortie de son étage d'hospitalisation, interdiction. Elle n'a vu personne d'autre que ses parents. Au début, 3 fois par semaine, ensuite, 1 fois par semaine. 1 fois par semaine. Après 2 mois, au milieu de l'hospitalisation, ça s'est restreint à 1 fois par semaine parce que les progrès n'étaient pas là. Donc, le cadre se referme au fur et à mesure que les progrès ne viennent pas. L'idée, c'était qu'elle serait motivée à manger pour vous voir plus souvent. Ouais. Et ça n'a pas marché. Non. Alors, il y avait 2 idées. Une idée, c'est effectivement d'avoir un petit peu ça comme sucre. Et puis l'autre, qu'elle avait besoin de temps pour un petit peu se retrouver seule avec elle-même, faire une sorte d'introspection sans avoir des parents qui puissent être là pour interférer. Et son frère ne l'a pas vue pendant 2 mois. Ouais, son frère pouvait la voir au début en même temps que nous, mais lorsque le cadre s'est resserré à 1 visite par semaine, lui a eu une interdiction complète. Donc, il ne l'a pas vue pendant 2 mois complets. Vous deux, vous étiez sur un site internet qui s'appelle feasted.org, donc FEAST-ED.org. Oui. Et vous discutiez avec d'autres parents d'enfants qui souffrent d'anorexie de ce problème et vous avez eu des réactions très, très horrifiées de tous les parents, la plupart étant de pays de langue anglaise. Absolument horrifiés qu'on empêche des parents de voir leur enfant. Parce que maintenant, nous pensons que quand l'hospitalisation est nécessaire, les parents doivent pratiquement être à l'hôpital pour soutenir leur enfant. En tout cas, tous les jours. Ouais, tout à fait. Donc, votre histoire est très, très extrême. Enfin, j'imagine que c'est le cas dans d'autres hôpitaux et ça doit arrêter. Plus avoir ce genre de traitement. Alors, c'est vrai que en plus d'avoir été mis à l'écart du soutien qu'on pouvait lui apporter passif ou voire même maintenant actif, vu qu'on sait que c'est en étant très actif en tant que parent qu'on peut l'aider, nous avions en plus de ça, mais aucune information sur la maladie et l'avenir de notre fille avec l'équipe existante. Et rien que pour les voir seuls, sans elle, donc, il fallait insister des semaines et des semaines et on les a vus, on a dû attendre 1 mois complet avant de pouvoir avoir un entretien seul avec eux. Mon Dieu. Donc, c'est un système très paternaliste où les médecins savent ce qu'il faut faire, les parents n'ont pas particulièrement. C'est eux qui détiennent la vérité. Ouais. Il y a une seule chose de correcte qu'ils nous ont dit, c'est qu'à aucun moment, ils nous ont culpabilisés. Bien. Il faut reconnaître, à aucun moment, il a été question qu'on soit d'une façon ou d'une autre responsable de ce qui était arrivé. Mais par contre, à partir de maintenant, il fallait les laisser faire.